Bus covering far from there. Yes, sir, we promised you a great man here tonight. Andre, the China WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The world is watching. Eh bien salut à tous, c'est Illumas, nous sommes le 16 avril 2022 et nous sommes au SmackDown d'après WrestleMania 38. Installez-vous. Et nous avons eu en premier match pour l'opener le titre intercontinental qui a été défendu par King Booker, qui, je le rappelle, avait remporté à WrestleMania avec des petites triches et tout en coulisses, tout ça. Bref, j'avais expliqué ça à Raw. Il était accompagné de Shane McMahon et de Bobby Lashley. Et en face, il affrontait Apollo Crews, le challenger, celui qui avait gagné la Battle Royale des hommes à WrestleMania 38, qui lui donne donc cette chance pour le titre. Il était accompagné de Cody Rhodes. Et Apollo Crews a battu King Booker par tombée. Après le match, Shane McMahon demande à Bobby Lashley de s'occuper d'Apollo Crews et de Cody Rhodes. Lashley dit qu'il ne veut pas affronter tout le monde tout seul encore une fois. Il en a assez, il a assez pris de coups pour rien du tout. King Booker l'engueule alors et lui hurle de s'agenouiller devant lui, sinon il va se ramasser son poing 5 fois. Lashley dit ok, mais préfère lui donner un coup de corde à linge. Bobby Lashley dit ensuite à Shane McMahon que c'est terminé entre eux. Shane le retient et lui dit non, il restera son chien. Bobby Lashley s'énerve et porte un coup de tête à Shane McMahon. Bobby Lashley s'en va ensuite sous les ovations. Apollo Crews célèbre avec Cody Rhodes. John Morrison est en interview. On demande où est le Miz. Morrison dit que le Miz n'est pas apte à parler en ce moment à cause de ce qui s'est passé à Raw. Oui, je rappelle que Maryse a rejoint étrangement le clan de Daniel Bryan. Maryse qui, je rappelle, avait été prise dans une soumission avec un Kendo Stick par Daniel Bryan il y a quelques mois déjà. Tout comme le Miz d'ailleurs. Ce qui rend l'association encore plus étrange. On lui demande pourquoi le Miz a été transféré à SmackDown. John Morrison répond que ce sont les hauts placés qui ont décidé pour protéger le Miz d'une éventuelle attaque du clan de Daniel Bryan. Ils ne veulent plus les voir ensemble. The Miz sort des vestiaires. On lui demande ce qu'il compte faire pour Daniel Bryan. The Miz répond en disant qu'il faudrait mieux lui demander ce qu'il compte faire pour Maryse. The Miz ne dit plus rien ensuite et verse une larme et retourne dans son vestiaire. Morrison promet qu'il va l'aider. Ensuite, nous avons eu un match pour les titres par équipe de SmackDown. Les titres sont détenus par Roman Reigns et Samoa Joe qui se sont alliés. Ils ont affronté Chad Gable et Shelton Benjamin, les anciens champions par équipe, et Roman Reigns et Samoa Joe ont battu Chad Gable et Shelton Benjamin. Notez qu'après le match, qui était très court, la cloche a sonné et Roman Reigns a directement porté son spear à Gable. Après le match, Shelton Benjamin relève Chad Gable et porte un kick, puis son finisher et s'en va sous les huées. Ceci marque la fin de l'équipe composée de Chad Gable et Shelton Benjamin. On retrouve Johnny Gargano et sa femme, Candice LeRae, en interview. Il dit qu'il commence tout doucement à gagner enfin ses matchs et à se rapprocher d'un titre et qu'il était temps. Tommaso Ciampa arrive et lui dit que s'il veut, il peut l'affronter ce soir. Candice dit qu'il doit se reposer. Ciampa demande alors à Gargano s'il est le toutou de sa femme ou s'il est un lâche peut-être. Pourquoi ne pas l'affronter ce soir? Candice LeRae dit qu'elle a très bien compris son petit jeu. Ciampa dit de même.
Candice gifle Ciampa qui sourit ensuite et lèche son sang qui coule sur la lèvre. Il pousse ensuite Candice LeRae à terre en ricanant. Gargano est furieux mais Candice le retient. Gargano dit qu'il va lui payer et qu'il aura son match ce soir. Et donc on aura le match pour le titre de la WWE entre Gargano et Ciampa ce soir. Nous avons eu ensuite un match de qualification pour les Money in the Bank par équipe de 2022. Et on avait donc la Sanity, Alexander Wolf et Killian Dane, accompagnés de Eric Young dans le coin, qui ont affronté The Revival et qui ont perdu contre les Revival par tombée de Dash Wilder sur Alexander Wolf. Après le match, Killian Dane et Alexander Wolf en viennent aux mains. Mais Young prend un micro et dit qu'il faut que ça s'arrête. Ils sont la Sanity. Eric Young dit que la semaine prochaine sera la bonne. Eric Young dit qu'il a des plans pour la Sanity, que rien n'est perdu. Tant qu'ils restent ensemble, ils doivent avoir confiance en lui. Les deux hommes se calment enfin. On retrouve Shane McMahon qui nous annonce qu'il va affronter Cody Rhodes à Extreme Rules dans un Hell in a Cell match. Shane McMahon dit qu'à Raw, il donnera les détails, puisque oui, je rappelle, les deux sont en rivalité depuis pas mal de temps. Et donc ils vont s'affronter dans ce match. Les War Riders vont affronter Jinder Mahal et le Great Khali. Et les War Riders vont les battre par tombée de Hanson sur Jinder Mahal. Après le match, Jinder Mahal gronde le géant indien pendant que Roman Reigns et Samoa Joe regardaient l'écran. On retrouve Ronda Rousey en interview. Elle dit que maintenant qu'elle s'est enfin débarrassée de ses 3 pires ennemis, je rappelle Shayna Baszler, Marina Shafir et Jasmine Duke, elle va pouvoir se concentrer sur un titre. Elle ajoute que Shayna a eu de la chance grâce à la stipulation, mais en réalité, oui certes elle a perdu, mais c'est elle qui est présente ici ce soir à SmackDown. Parce que je rappelle, oui elle avait perdu Ronda parce qu'elle est passée à travers la table. Mais elle avait dominé largement le match. Mais elle a attaqué du coup après le match Shayna Baszler et qui du coup elle est blessée, Shayna Baszler. Et du coup elle dit que c'est bientôt elle qui va devenir championne de cette brand. Cesaro essaye avec Titus O'Neil de faire sortir Heath Slater des toilettes. Celui-ci pleure car il n'a pas le titre qu'il a gagné à WrestleMania, c'est-à-dire le titre des États-Unis. Cesaro reçoit un appel d'un coup qui a l'air très important. Ember Moon, la championne de SmackDown, arrive sur le ring et dit qu'elle est toujours la championne et que Kairi Sane s'est bien battue. Ce soir, elle veut faire plaisir au roster féminin et lancer un Open Challenge pour son titre. Et donc, cet Open Challenge a eu lieu et elle a affronté Billie Kay qui est accompagnée de Peyton Rose et elle a battu Billie Kay par tombée. Les deux femmes attaquent ensuite Ember Moon mais Ronda Rousey arrive pour faire le ménage. On retrouve Luke Harper avec le titre Hardcore. Il nous annonce qu'il n'a plus besoin de ce titre. Il dit qu'il va sauver les gosses de Brock Lesnar. Il le jure. On lui demande comment. Luke dit que tout se passera dans la Firefly Funhouse. Parce que je rappelle que le Fiend a battu Brock Lesnar à WrestleMania dans un match très étrange. Et que les enfants de Brock Lesnar ont toujours pas revu le jour. Et que c'est le Fiend qui les a capturés. Et comme Brock Lesnar a perdu son match, il ne peut pas les retrouver. Et je rappelle que à la fin du match Brock Lesnar, le Fiend allait enlever Brock Lesnar, mais Luke Harper est venu faire le sauvetage. Nous avons eu ensuite un match pour le titre Hardcore qui est donc vainquant. Et c'est un match entre Braun Strowman et Tensai qui s'est fini par tomber avec la victoire de Braun Strowman. Les deux se serrent la main après. Apparemment, c'était le dernier match de Tensai dans le main roster. On retrouve Jeff Hardy qui nous annonce en avoir terminé avec Broken Matt Hardy et espère retrouver son véritable frère un jour. Parce que je rappelle, les deux se sont affrontés à WrestleMania. Jeff l'a battu. Et à la fin, Matt Hardy, qui était un personnage qui était devenu complètement fou, et l'ennemi juré de Jeff Hardy, a levé son pouce à la fin alors qu'il se faisait transporter sur une civière. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que Matt Hardy, le vrai qu'on connaît tous, va peut-être revenir. On apprend que Mark Henry fêtera sa victoire du King of the Ring la semaine prochaine, parce que oui, il y a eu une finale, et la finale a eu lieu à WrestleMania, et il avait battu Ricochet.
qui malheureusement en avait fait trop. Il allait gagner, mais il en a fait tellement qu'il s'est fait surprendre par le finisher de Mark Henry. They're on their feet for Johnny Wrestling. Sinister. One of the words that I would use to describe this man. Do you guys know Tommaso Ciampa was a groomsman in Johnny Gargano's wedding? That's how close these two men were until Ciampa turned his back on their friendship. It was a shocking betrayal of champions. Personally and professionally, I didn't understand Ciampa. Oh, what a backbreaker. Man, looked like the champ was down and out for a moment there, but both of these superstars looking a little... We know what's coming here. Nailed it. Nice. Shut it down. Incoming. Bad move there. I don't know what made him think that was a good idea. Oh boy, he is rolling. Big backdrop. Take down to the mat. The old bridging. Fujiwara armbar. The Fujiwara armbar applied. Ciampa can take it. Champ needs to hurry here. Johnny Gargano's just getting overwhelmed. Here. Oh, the clover leaf. Check out the torque on the back. He breaks it. I can't. Neck breaker. Oh, Johnny Wrestling sizing him up. Boom. The champ's in a real bad place right now. Boom! That should do it. Oh, look at this! Take down to the mat. The old bridging. Fujiwara armbar. The Fujiwara armbar applied. Ciampa can take it. Gotta like the champ's chances now. Double underhook applied. Up and beautiful technique. Here's his moment, Michael. Double underhook applied. Up and Meister. So much for crowning a new champ. Shoulders down. Championship on the line. 3. The history books will have to wait another day. Here is your winner and the new WWE Champion, Tommaso Ciampa. Big win despite absorbing a huge amount of punishment there. Wow, I can't believe he's not... Et donc, on a eu le main event qui a vu Tommaso Ciampa conserver sa ceinture en battant Johnny Gargano qui est accompagné de Candice LeRae. Gargano qui a été distrait à cause que sa femme était à terre suite à un coup qu'elle a reçu de Gargano que Tommaso Ciampa avait contré. Notez que Drew McIntyre et Seth Rollins étaient à la table de commentateurs et se sont fixés assez longtemps avant d'en finir aux mains en plein match. La sécurité les a fait quitter l'arène. Je rappelle que Seth Rollins a fait perdre le titre à Drew McIntyre à WrestleMania en intervenant dans son match. Johnny Gargano s'embrouille avec sa femme après le match, lui reprochant d'être resté le soutenir. Si elle n'était pas dans son chemin, elle n'aurait rien eu et il serait champion de la WWE. Candice LeRae le prend mal et gifle Gargano et part en pleurant. Tommaso Ciampa, lui qui est sur la rampe déjà, fait un petit au revoir à Gargano qui ne sait plus quoi faire et le show se termine ainsi.